Cette vidéo porte sur les frottements qui se produisent nécessairement dans tous les mécanismes, ainsi que sur ceux qui se manifestent lors de l'écoulement des fluides, dans notre cas avec de l'huile. Ici, nous pouvons observer deux montages semblables, chacun comprenant une pièce dans laquelle est monté un vérin amortisseur dont la tige est rattachée à un câble tiré par un treuil. Dans le montage du haut, la pièce se déplace sur un plan sec, c'est-à-dire sans lubrification. Dans le montage du bas, la pièce se déplace sur un plan lubrifié. Dans tous les mécanismes se produisent des frottements dits secs, c'est-à-dire des frottements entre les pièces en mouvement, même si le mécanisme est lubrifié. Bien entendu, si la lubrification est importante, les frottements secs diminuent durant le mouvement. Toutefois, aux arrêts, le lubrifiant tend à disparaître, de sorte qu'au redémarrage, c'est surtout le frottement sec qui se manifeste. L'animation illustre que le frottement sec est important à l'arrêt. Par conséquent, la pièce n'entrera pas en mouvement malgré l'action du treuil, car la tension ne dépasse pas la force de frottement statique. Dès que le mouvement s'amorce, le frottement devient dynamique et sa force diminue de manière significative. On peut aussi observer que l'augmentation de la vitesse de déplacement n'affecte pratiquement pas la force du frottement. Ceci explique pourquoi il est plus difficile d'amorcer le mouvement que de le maintenir. L'étape suivante montre un objet qui flotte sur une couche de liquide. Lorsque le mouvement s'amorce, le frottement est visqueux, donc pratiquement nul, puis augmente graduellement avec la vitesse de déplacement. À la fin du mouvement, l'action de l'amortisseur ramène progressivement l'objet à sa position originale. Le graphique montre que le frottement visqueux, nul au départ, augmente de manière exponentielle avec la vitesse de déplacement. C'est pourquoi il est plus facile de déplacer lentement un lourd objet flottant, par exemple un bateau, qu'un autre plus léger à grande vitesse. Dans les systèmes hydrauliques se produisent des frottements combinés selon des proportions variables, notamment selon le type de mécanisme, la construction, les matériaux et les conditions d'utilisation. La prochaine capsule portera sur l'équilibre thermique d'un système hydraulique.